Bonjour, mon nom est Alice Urusaro Kalikezi. Je suis enseignante à l'Université du Rwanda, au Centre de gestion de conflits que j'ai contribué à cofonder. Le Centre de gestion des conflits est né 5 ans après le génocide contre les Tutsis et avait pour objet de contribuer à la réflexion sur les problèmes auxquels nous avions fait face, les conséquences et les voies de sortie. Au Centre de gestion des conflits de l'Université du Rwanda, nous enseignons au niveau maîtrise. Nous avons 3 maîtrises. Une sur la prévention, sur les études de génocide et prévention, sur la paix et la transformation de conflits, sur les études de sécurité. Notre audience consiste à des civils, à des militaires et des policiers. Nous contribuons à enseigner dans les académies militaires et de police aussi. Nous faisons aussi des cours de courte durée pour les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la paix, et nous faisons de la recherche sur ces questions-là au Rwanda et dans le pays des Grands Lacs pour le moment. Il est très difficile dans une interview de dire le voyage qu'a fait un peuple qui a fait face au génocide, qui a emporté plus d'1 million de sa population. Peut-être pour résumer vraiment, le voyage de la reconstruction du Rwanda est un voyage qui a été basé sur une vision de long terme très claire, en dépit de la confusion que pouvaient apporter les circonstances et la douleur. Une vision très claire, une démarche délibérée, une volonté de se sortir de la boue. Et une observation que sans le poids que nous lui donnons pour les autres, notre vie ne vaut pas un sou. Et que personne ne semblait rien nous devoir, que notre survie était d'abord entre nos mains. En fait, c'était beaucoup l'illustration d'un proverbe de ma grand-mère qu'elle aimait à me répéter, mais que j'imagine vient de la sagesse populaire des Rwandais, qui disait « Au lieu de te réveiller en cherchant des amis, réveille-toi en cherchant où accueillir les gens, les amis viendront. » C'est peut-être très philosophique présenté comme ça, mais voilà. C'est le fruit des sacrifices, de la détermination à vivre et à survivre, et la clarté d'une vision de notre élite politique, de nos gouvernants, et de l'adhésion, de notre adhésion à ce contrat social qui nous était proposé. Je pense qu'en Afrique, nous devons apprendre à nous fréquenter, apprendre des uns des autres, les uns des autres. Le Rwanda n'est pas une exception.
nous avons dans notre histoire continentale des exemples des peuples debout, de mise debout des peuples. Mais la chose la plus importante, peut-être que je pourrais partager, qui vient de mon observation et de mon vécu de la reconstruction du Rwanda, pour là où nous sommes, c'est que c'est possible. Le Rwanda est venu de loin, comme vous dites, et de plus loin que beaucoup d'autres pays qui se trouvent dans les circonstances un peu similaires. Nous sommes venus des centres, avec beaucoup moins de ressources humaines et naturelles que beaucoup de nos frères et sœurs en Afrique, mais avec une bonne dose de détermination. Une bonne dose de détermination et une acceptance de sacrifice. Nous sommes une génération qui a accepté les sacrifices pour que notre dignité soit restaurée. Et au centre de ce débat se trouve la dignité, ce que nous pensons de nous-mêmes et le point que nous aimons nous-mêmes. Pas un amour étroit, égocentrique, mais un amour d'un peuple, un peuple debout. La discipline est très importante. La discipline fait partie du sacrifice. C'est renoncer à ta volonté de faire tout ce qui te semble bon, tout ce que tu désires, et d'accepter le sacrifice pour le bien commun. On parle souvent de la propreté de Kigali. Elle est réelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui sont là le matin pour balayer. Et il y a des compagnies qui viennent une fois par semaine pour recueillir les déchets et ne pas les mettre sur la route. J'ai vécu dans beaucoup de pays africains et je sais que le fait de se réveiller le matin et de balayer est un acte, au moins dans nos communautés rurales, presque automatique. C'est sur ça qu'est basée la propreté de Kigali. Et l'acceptation de payer par ménage une somme pour que cette propreté-là soit maintenue, que des personnes qui se lèvent pour balayer soient payées. Ce sont des principes simples de vie, mais qui ne sont pas toujours aussi simples à exécuter, qui demandent cette discipline dont vous parlez. Mais la discipline vient de l'acceptation d'un sacrifice pour un bien visé, pour un futur envisagé. Et cela, pour avoir vécu avec beaucoup de groupes, des peuples d'Afrique, je sais que c'est autant à leur portée que nous. Il y a le rôle de leadership, très clairement. Il y a l'acceptation. Il y a aussi les conséquences de ne pas adhérer au projet commun. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le fromage. Ce que nous essayons d'avoir souvent. Le sacrifice est très important. Combien de générations sont prêtes à se sacrifier, à perdre de leur confort pour avancer, à payer la sécurité locale
pour qu'ils fassent la veille, les rondes. Je vais répéter ce que ma grand-mère me disait. Aho kubyuka ushaka inshuti uzashaka urugo inshuti zizizana. Au lieu de vous réveiller en cherchant de la compagnie des amis, réveillez-vous en construisant là où les amis peuvent vous trouver. Ils viendront d'eux-mêmes. Si vous concevez votre pays comme votre demeure, où vous voudriez être rencontré, visité, vous prendrez soin de cette demeure. Des milliers de Rwandais sont venus de partout et viennent encore pour répondre à l'appel. Si vous êtes prêts à faire ça, si d'autres sont prêts à faire ça, rien n'est impossible. Nous ne sommes pas les seuls. On nous parlait du barrage de la Renaissance en Éthiopie. Est-ce que vous êtes prêts quand toutes les portes se ferment de décider que vous allez donner 1 franc CFA par Malien? Ils ont créé leur fonds souverain, ils ont créé leur barrage. Au Rwanda, nous avons une expérience similaire avec le fonds Agaciro. Les portes se sont fermées. La plupart des édifices qui rendent fiers Kigali aujourd'hui, qui sont si fréquentés, ont été construits contre le gré des partenaires et sous leur critique acerbe. Et cette vision, la projection de où nous voulons être, de cette demeure que nous voulons créer. Des choix au moment des élections pour lesquels les partenaires ont trouvé bon de couper les fonds. Nous avons un fonds Agaciro, ça veut dire dignité. Le fonds souverain des Rwandais. D'autres peuples l'ont fait. Il y a beaucoup d'exemples au Singapour, en Corée et ailleurs. Essayez. 1 franc CFA par Malien, par Sénégalais, par Ivoirien. Vous n'en reviendrez pas. Nous sommes notre propre ressource et personne ne nous doit rien. Et si nous voulons être des peuples debout, nous devons apprendre à générer les ressources qui nous sont nécessaires. Si nous voulons être des peuples debout, certains de nos pays regorgent même de ressources. Pensez à des choses très simples. Comment balayer devant soi? Comment aller au travail communautaire? Comment ne pas importer ses oignons? Comment ne pas importer la laitue? Vous pouvez faire ça sur un pneu. Des solutions simples de tous les jours. Nous avons les outils nécessaires aujourd'hui pour y arriver. Il nous faut accepter notre dignité et la mettre en premier au cœur de tout ce que nous faisons. Il faut que nous acceptions
la discipline que demande l'édifice des grandes choses. Il faut que nous soyons gênés parce qu'on nous nourrisse.